Ce qui est légal est-il moral? Thèse. Le législateur tient compte, en instituant les lois, de ce qui est bon pour l'homme. Ce qui est légal est donc moral. Antithèse. Les lois reflètent ce que le pouvoir considère comme bon pour lui. Ce n'est pas forcément ce qui est bon en soi. Thèse. Ce qui est légal est moral. En effet, la justice et la morale sont deux aspects du bien. Le droit positif règle les rapports entre les individus en société, de manière que chacun puisse jouir de ce qui est bon pour lui. La loi est donc forcément l'expression de la morale. Premier argument, justice et morale ressortissent au bien. Pour Platon, la justice est, comme la morale, l'un des aspects du bien, alors que la morale est plutôt une notion individuelle, désignant les règles que l'individu doit suivre pour être dans le bien. La justice est plutôt une notion collective. Elle désigne la conformité de l'ordre collectif au bien, et juste ce qui permet à l'individu de vivre en harmonie avec la cité et avec le cosmos. Deuxième argument, le droit est le reflet de la loi morale. Montesquieu écrit dans l'Esprit des lois, « La loi en général est la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre. Les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine. Le droit positif est donc l'application d'un droit idéal qui n'est autre que la loi morale fondée en raison. » Troisième argument, la loi se réfère à la morale. Lorsque le législateur établit des lois, il le fait en se référant aux critères de la moralité. Si la loi interdit certains actes aux mineurs, c'est parce que ceux-ci sont considérés comme irresponsables et qu'il est moral de les protéger. Si elle autorise la naturalisation des étrangers, c'est parce qu'il est normal que celui qui s'intègre à la vie d'un pays ait les mêmes prérogatives que les autochtones. En bref, laissés à eux-mêmes, les individus n'ont pas forcément un comportement moral en société. La loi y supplée en montrant à tous comment bien se comporter. Antithèse. Ce qui est légal n'est pas moral. En effet, les lois ne sont que les règles instituées par le gouvernement pour assurer la conservation de la société. Elles n'ont rien de moral. Dans certains cas, elles sont instituées par la classe au pouvoir pour défendre ses intérêts et perpétuer l'injustice. Premier argument, la loi n'a rien de moral. Selon Hobbes, la loi n'est qu'un ensemble de règles instituées par le gouvernement pour empêcher les hommes de s'entre-détruire. Son seul objectif est de contrôler les comportements de manière à préserver la société. La loi est donc un simple calcul et non l'expression d'une morale transcendante. Les hommes peuvent être immoraux pourvu qu'ils ne mettent pas en danger la société. Deuxième argument, la loi reflète une justice de classe. Pour Marx, les lois ne sont pas non plus le reflet d'une morale universelle, mais celle d'une justice de classe. La classe dominante institue des lois pour défendre ses intérêts. Par conséquent, le droit favorise les possédants, le pouvoir et défavorise les travailleurs. Qu'est-ce qu'une loi qui défend le droit à la propriété quand la plupart n'ont rien? Troisième argument, les lois servent les intérêts du pouvoir. Les lois reflètent plutôt les préjugés d'une société que la morale universelle. Dans les régimes non démocratiques, elles ne font qu'établir les privilèges d'une caste au pouvoir. Pendant des siècles, sous l'Ancien Régime, on s'est prévalu du droit divin pour perpétuer une société inégalitaire. Aujourd'hui, des États instituent des lois protectionnistes ou discriminatrices pour protéger leurs intérêts. En bref, les lois visent à assurer l'ordre de la société et non le règne de la morale. Elles protègent les intérêts et non le bien. Synthèse. Les lois sont instituées pour régler les rapports concrets entre les hommes. Dans un État véritablement de droit, elles visent en théorie à protéger les droits et les libertés des individus. Elles suppléent en quelque sorte à la morale, dans la mesure où, si les individus se comportaient toujours moralement, il n'y aurait probablement pas besoin de loi. Chacun ne reconnaissant qu'un seul bien, il n'y aurait pas de conflit entre les citoyens, pas d'acte répréhensible à sanctionner. Dans la pratique, les lois sont souvent l'expression d'intérêts politiques ou économiques particuliers. N'oublions pas que celles-ci sont votées par un pouvoir législatif, c'est-à-dire par des hommes politiques qui se réfèrent à des valeurs idéologiques précises, valeurs qui sont déterminées par leurs intérêts. Tout le monde s'accorde pour dire qu'il est immoral, donc illégal, de commettre un vol. Par contre, lorsqu'il est question d'interdire les ventes d'armes, il semble que le législateur fasse plus de cas de la liberté de commerce que de la morale. Notes et commentaires. Droit positif, ensemble des règles de droit en vigueur dans un pays à un moment donné. Justice, principe moral qui pose le droit comme un idéal et en exige le respect et l'application. Citation. Et non, mon ami, ce qui te le donne, ce droit, c'est ta force, ta puissance et rien d'autre. Max Stirner, L'unique et sa propriété.